Oui, shalom à vous, bonjour et partout dans les États d'Afrique, dans les 77 communes du Bénin, à tous ceux qui ont leur projet de voyage en Amérique, aux États-Unis, immigration économique ou ordinaire, aux États-Unis ou au Canada, à Bahamas, bon, au Canada, aux États-Unis notamment, et secondo au Canada. Je vous conseille de vite fait. Parce qu'avec la géoéconomie, la géopolitique internationale, la Russie et les trucs là, et tout ce qui se passe dans le monde, les États-Unis prennent leurs dispositions, le Canada prend leurs dispositions, et tout ce qui se passe aussi en Afrique, tout ça, ils prennent leurs dispositions. Et aussi au Canada, les tours de poteau, c'est-à-dire sortir du Canada et reprendre et re-rentrer, prendre un visa pour renouveler les dossiers, tout ça là pour les trucs temporaires, sont bannis. Les tours de poteau sont bannis au Canada. Ce qui fait qu'il y a trop de dossiers, trop plein de dossiers actuellement au Canada pour les raisons permanentes. Et chaque jour, chaque semaine, il y a de nouvelles lois. J'avais déjà dit, le premier jour, le président Donald Trump est venu aux États-Unis, à la tête des États-Unis, il a pris 28 décrets. Et les jours qui ont suivi, des centaines de dossiers, de décrets et de nouvelles lois concernant l'immigration, les restrictions, tout ça même. L'immigration économique n'est pas touchée. Ceux qui sont des actionnaires, investisseurs, immigrants économiques aux États-Unis, ça ne sont pas touchés. Et il a dit ça politique et aucune loi, aucun décret ne va toucher à ce niveau-là. En dehors des pays qu'il a restreints, il a banni d'accéder aux États-Unis. Cette semaine encore, il y a encore des restrictions. Au Canada, il y a beaucoup de décrets, il y a de nouveaux politiciens, de nouveaux dirigeants à la tête de l'État du Canada, de toutes les institutions, des services d'immigration, partout. Les juges d'immigration pour le travail, les avocats, experts consultants, le réseau international des avocats d'immigration, experts consultants que nous sommes, font le fait cela. Maintenant, mais il y a de nouvelles lois. Au Canada, il y a des lois qui rallongent totalement les trucs de double nationalité, double citoyenneté américaine, résident permanente. Aux États-Unis, il y a de nouvelles lois chaque jour. Cette semaine, Donald Trump a sorti des lois pour restreindre, pour interdire 11 plusieurs pays de rentrer au Canada, aux États-Unis. Et parmi ces pays, il y a 11 États d'Afrique qui sont interdits désormais de rentrer aux États-Unis. La liste était publiée, il y a d'autres qui sont dans la liste orange, d'autres dans la liste tout là, et d'autres dans la liste rouge. Mais 11 dans cette liste maintenant, dans la nouvelle loi, les décrets sont là. Vous pouvez avoir accès aux décrets, aux liens, même sur Internet. Il y a 11 pays d'Afrique qui sont interdits de rentrer aux États-Unis. Et il y a d'autres qui sont dans la liste restreinte. Donc, il y a par exemple le Togo qui est dans la liste restreinte où c'est interdit. Ce n'est pas définitivement interdit. Ce n'est pas définitivement interdit de donner comment on appelle, le visa à ces pays qui sont restreints comme le Togo, mais c'est difficile. Et il faut peut-être être de la classe économique, immigrant économique, par exemple togolais, pour avoir le visa, d'accès aux États-Unis. Donc voilà. Mais d'autres pays, 11 pays africains sont définitivement interdits. Même tu peux avoir multimilliardaires, c'est interdit. Donc voilà. Donc, et ça, les réformes se poursuivent au Canada et les réformes se poursuivent aux États-Unis. Les restrictions d'allongement au Canada, on les connaît déjà. Et comment on appelle, et les restrictions, les bannissements, les visas, bannir les pays, restreindre les gens, tout ça là. Aux États-Unis, ça continue. Et le Canada, les États-Unis ont pris des dispositions pour protéger la population, ceux qui sont aux États-Unis, avec le dôme d'or, comme le dôme de fer en Israël. Donc ceux qui ont le rêve américain, qui ont le projet, le mieux est de ne pas attendre ceux qui sont déjà en route, leurs dossiers sont déjà en cours, en train de subir les délais, les longs délais, et dire qu'après, sinon vous ne pourrez plus accomplir votre plan à un moment donné. Suivant, il y a une attaque à Coronado, incessamment, qui a fait encore déclencher les décisions de Trump cette semaine encore. Et chaque jour, il y a des événements qui emmènent les autorités américaines à prendre des dispositions, tout ça. Donc le mieux est de faire d'accomplir vos projets d'immigration américaine, vos rêves américains pour
tracer le chemin à vos enfants pour avoir le passeport américain, double citoyenneté, double nationalité américaine des États-Unis ou bien triple citoyenneté des États-Unis et du Canada qui permet de voyager dans plus près de 200 pays sans visa le plus tôt possible. Donc voilà, mon contact n'a pas changé depuis 25 ans, plus au hasard, plus 1, plus 229 01 97 53 55 93. Le contact aussi, vous le connaissez, plus 200, comment on appelle, plus 200, plus au hasard, plus 1 786 828 17 31. Mon contact Move Africa, vous connaissez aussi, plus 229 01 45 78 66 14. Cabinet et email cabinet.alegres.consultant avec s@gmail.com. Email cabinet c'est l'EPEC, Université fédérale. Je suis PDG sécurité de Alegres, recteur d'université, tout ça, président de Confédération africaine d'église, etc. Papa Fémo et John, le révérend pasteur, docteur, professeur Adiba Kolokoni. Donc, shalom à tout à l'heure. Merci bien.